Parlons maintenant de ces géants asiatiques de l'industrie du Bitcoin qui, semble-t-il, portent beaucoup d'intérêt au Québec. Radio-Canada a appris que plusieurs compagnies ont contacté Hydro-Québec récemment parce qu'elles cherchent justement un endroit où installer leurs centres informatiques qui sont quand même de grande envergure. Bader Zabian, vous travaillez donc sur ce sujet-là. C'est très important, avant toute chose, parce que c'est un phénomène relativement nouveau, de rappeler c'est quoi les Bitcoins. Alors, c'est assez simple. Un Bitcoin, c'est une unité de mesure d'un système de paiement virtuel, une crypto-monnaie qui permet à ses utilisateurs d'échanger des biens ou des services sans passer par une banque centrale. Et de plus en plus, c'est devenu un actif très volatile. En gros, vous l'achetez en espérant que la personne suivante va vous racheter ce Bitcoin à un prix plus élevé. Mais ça reste très volatile. Puis, pour faire fonctionner tout ça, il y a de puissants ordinateurs qui sécurisent puis qui enregistrent toutes les transactions de ce réseau-là. Et ces machines peuvent appartenir à des particuliers, à vous et moi, ou à des entreprises. Ça appartient surtout à des entreprises, en fait, qui, en contrepartie, sont rémunérées avec une toute petite fraction de Bitcoin à chaque fois. On appelle ces entreprises-là des mineurs de Bitcoin. On les surnomme comme ça. Et il y a plusieurs gros mineurs de Bitcoin, principalement des compagnies asiatiques, qui ont contacté Hydro-Québec pour pouvoir, parce qu'elles cherchent de nouveaux endroits pour installer leur immense centre de serveurs. Qui consomme énormément d'énergie. Oui, c'est très énergivore. Alors, je vous laisse écouter Hydro-Québec. Mais depuis quelques mois, on a des entreprises aussi qui font de la chaîne de blocs qui nous appellent. Puis c'est des gros joueurs. Le Centre Bell à Montréal consomme l'équivalent de 5 MW de puissance. Les joueurs qui nous contactent, ça peut être de 5 MW à jusqu'à plusieurs centaines de mégawatts d'énergie de puissance. Donc c'est vraiment des très gros joueurs qui nous contactent. C'est énorme quand même. C'est beaucoup, hein? Oui. Oui. Et là, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes allé voir du côté d'un des plus importants mineurs de Bitcoin ici au Québec? J'ai cherché, j'ai trouvé le plus important mineur de Bitcoin au Québec. C'est un jeune entrepreneur qui se trouve sur la rive nord de Montréal. Regardez, ça ressemble à ça, une mine de Bitcoin. Ces ordinateurs-là font beaucoup de bruit, autant de bruit qu'un aspirateur, parce qu'il y a 2 gros ventilateurs qui tournent, puis pour refroidir ces puces électroniques qui font plein de calculs. Regardez, c'est ça le boîtier à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est ça l'ordinateur qui fabrique qui fait rouler la machine Bitcoin. Il vous en faut beaucoup. Lui, il en a une 50aine. Je vais vous laisser écouter. Il est plutôt content ces temps-ci. Il fait, par machine, il fait $600 par mois, moins une centaine de dollars en frais d'électricité. Eh bien. Au Québec, qui nous fait des tarifs d'électricité vraiment avantageux par rapport au reste du monde. Évidemment, la faiblesse du dollar canadien par rapport au US nous aide également, donc en termes d'importation-export. Donc tout ça combiné, je vous dirais qu'effectivement, ça nous donne des vraiment bons revenus. Puis aujourd'hui, ça vaut environ $8 000 le Bitcoin, mais c'est très volatile. C'est souvent associé aux réseaux criminels, aux pirates informatiques, les fameux rançon logiciels. Envoyez le Bitcoin, sinon on va effacer votre ordinateur. Pour vous donner une idée, quand j'ai fini d'écrire la version web de mon reportage vendredi, entre ce moment-ci et maintenant, ça a fluctué de plus de $1 500 la valeur du Bitcoin. Donc ça reste volatile quand même. Oui, il va falloir se familiariser avec ce nouveau type, si on veut, d'échange monétaire virtuel. Merci beaucoup, Bader. Merci, Alexis. Au revoir. Au revoir.